Otep, 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 Amon. Merci de nous rejoindre dans cette nouvelle pyramide. Une nouvelle pyramide, elle ne change pas, mais véritablement les consciences changent parce que c'est au sein de cette pyramide que nous allons donc opérer une nouvelle Eka existentielle. Il s'agit donc de la magie d'Aceta. Et d'ailleurs, Aceta, on va en parler dans un instant parce qu'elle a émis, Aceta, un cri envers les enfants ponts, les enfants que j'appelle enfants Judas, les enfants que j'appelle enfants du 13, les enfants que je vais appeler les enfants ponts. Vous allez comprendre dans un instant. Mais déjà, ici et maintenant, bienvenue, installez-vous confortablement, puisqu'en réalité, vous avez les quatre. Si vous êtes là, c'est que vous avez les quatre clés qui vous permettent d'ouvrir la chambre, l'antichambre, d'aller jusqu'au sanctuaire pour avoir, comme dans ce temple, hein, véritablement l'essentiel en ce qui concerne les clés, les indices, puisque nous puisons toutes nos informations, je le rappelle, de la science, du réalisme de la conscience qui s'adosse, qui puise véritablement hein, sa source, qui puise véritablement ses connaissances de la science ancestrale originelle, kamite. Et donc, ici et maintenant, recevez mes ancestralités. Et puisque je parle d'ancestralité, je vais véritablement envoyer également mes ancestralités à ce couple hein, qui m'a fait l'honneur de me faire une visite, j'ai envie de dire, pas inopinée, mais dans l'ère de l'ancestralité, parce que cette visite s'est donc déroulée, j'ai envie de dire, hein, le jour de l'an Kamit, le jour du Renepet Neferet, et donc c'est un couple qui est venu de la maison du serpent, du ventre du serpent. Non, ne vous méprenez pas. Non, non, c'est pas du serpent physique, c'est du serpent essentiel. Parce que oui, ce couple venait en compagnie d'ailleurs de leurs deux enfants, hein, que je salue tendrement ici, Aurèle et Yves-André. Ce couple dont le patronyme commence donc par des points, par des donc. Je vais taire justement ce nom. Et ce couple venait, comme je le dis, du Dahomey, du Bénin, donc voilà, du Bénin voisin, puisque nous résidons au Togo. Et donc, ce couple venu du Dahomey, quand je parle du ventre du serpent, oui, c'est le nom du Bénin essentiel, j'ai envie de dire, Dahomey, qui veut dire le ventre, dans le ventre du serpent ou dans la maison du serpent. Oui, et je vous le dis souvent, votre maison, oui, est votre ventre. Et d'ailleurs, votre ventre est au milieu du céleste, de la tête, et du terrestre, j'ai envie de dire, de la partie inférieure. Et c'est pour cela que vous devriez faire très attention à la vibration énergétique de votre maison, de votre domicile, de votre logement. Et donc, si vous ne le faites pas, vous serez en déphasage. Votre maison peut, j'ai envie de dire, ce n'est pas une bataille, mais l'emporter sur vous parce que vous pourriez faire tous les rituels, toutes les pratiques. Mais si votre ventre, oui, ventre intérieur, si votre essence n'est pas repositionnée correctement dans le sens, j'ai envie de dire, de la danse d'Horus, le degré plus 1, vous serez dans le degré moins 1. Je laisse ça de côté et donc j'envoie donc mes ancestralités à ce couple. Hein. Véritablement, j'étais très ému. D'ailleurs, nous avons pris plusieurs photos et voilà, je crois que je vous recevrai encore hein, très prochainement. J'en ai d'ailleurs fait la confidence et la promesse au jeune Aurel. Alors, nous allons parler aujourd'hui du cri d'Aceta. Mais avant, ce que j'aime bien, vous le savez, les libations cérémonielles verbalisées, témoignage de nos reconnaissances et de nos gratitudes à nos ancêtres qui nous reconnaissent d'une fille et d'une fils du continent Kama, reconnaissance à eux et à elles, ainsi qu'aux mânes de nos ancêtres. Alors, voici l'arcane. Oui, l'arcane, le secret, le principe premier. Voici l'arcane des enfants ponts ou enfants de Judas. Le cri d'Aceta pour l'an Kamite 62-59. Alors, dans une autre rencontre dématérialisée, je vais vous parler donc de la révélation, de l'oracle, en ce qui concerne donc le message ancestral de l'an, du nouvel an Kamite 62-59, mais je vous parlais non seulement d'Aceta, mais je vous parlais de Sakamatu, d'Isis,
et donc de Sekhmet. Mais ici, il y a eu cet autre message que je n'ai pas donc eu à révéler dans l'autre rencontre dématérialisée, c'est que pour pouvoir retourner au trône, puisque je vous l'ai dit, Asséta veut retourner, veut ramener, veut retrouver son trône. Et donc, à travers Asséta, c'est vous, c'est moi, c'est Kama qui veut se repositionner sur son trône. Et donc, Asséta, Isis, aura besoin de Sekhmet parce que tous ceux qui ne seront pas dans l'ordre, l'équilibre, l'harmonie dans cette nouvelle année, Kamit, seront fauchés par Sakkamatu. Oui, parce qu'elle ne badine pas en ce qui concerne véritablement l'équilibre. Alors, ici, je vais vous dire que Asséta a lancé un cri d'appel aux enfants, ces enfants qui sont spécifiques, spéciales. Je ne dirais pas que ce sont des spécimens, mais oui, vous comprendrez parce que je vous dis souvent que tout ce qui est mène a une puissance. Et donc, spécimen, oui, ces enfants ont une capacité physique. Ce sont les enfants ponts, les enfants de Judas, ce que j'appelle encore les enfants du milieu. Alors, ici, je vais commencer par vous dire ce qu'est, selon la science du rayonisme, les enfants ou qui peuvent être appelés enfants du milieu, enfants ponts, enfants de Judas. Et d'ailleurs, Judas ne le prenait pas au pied de la lettre, parce que je vous dis souvent que tout ce qui est contenu dans la Bible, il ne faut pas le lire comme du petit lait, il faut y aller avec un filtre. Il n'y a que les principes qui vous donnent la liberté à travers la connaissance et surtout la pratique. Et donc, Judas, je vous l'ai dit souvent, enlevez le premier J, enlevez le S final, vous avez Ouda, Ada, qui renvoie à un principe. J'en ai parlé dans une autre vidéo. Et donc, sans Judas, Jésus n'est pas. Sans Judas, on ne pourrait pas passer à la christification, à l'osirification. Et donc, Judas est un principe. Alors, qui sont les enfants du milieu? Je sais que vous attendez. D'abord, sachez, j'ai déjà fait une rencontre dématérialisée virtuelle sur l'énergie matricielle du 1 de l'aîné. Le premier enfant du milieu, c'est l'enfant aîné. Commençons par là. Oui, le premier enfant du milieu, c'est l'enfant aîné. Et donc, les charges, les responsabilités dont je vous parlais en ce qui concerne véritablement les personnes aînées dans les familles, celle-ci vient s'ajouter. Parce que vous êtes aîné, Asséta, Isis, pour ce nouvel an, Kamit a véritablement besoin de vous pour pouvoir reconquérir son trône. Et donc, enfant aîné, premier enfant milieu, premier enfant pont. Alors, c'est qui les enfants, à part l'aîné, du milieu? Je les ai caractérisés, je les ai typifiés, je les ai stratifiés pour que vous puissiez mieux comprendre. Alors, dans une famille où on a par exemple 3 enfants, on aura un enfant du milieu. C'est le deuxième enfant. Dans une famille qui aura 4 enfants, on n'aura pas d'enfant du milieu. Dans une famille qui aura 5 enfants, le troisième enfant sera l'enfant de Judas, l'enfant transition, l'enfant pont. Oui, parce que quand je parlais de l'aîné, pourquoi je parlais véritablement de l'aîné en tant qu'enfant de Judas, enfant pont, enfant de transition, enfant du milieu, c'est parce que l'aîné, de par sa configuration atomique, est entre le monde céleste, le monde de l'au-delà du physique et le physique. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de charges sur, j'ai envie de dire, hein, le dos de l'enfant aîné. Et donc, ici, on parle de cette fratrie d'enfants, 5 enfants, le troisième dans une famille sera l'enfant du milieu. Quand on a 6 enfants, il n'y a pas d'enfant du milieu. Quand on aura 7 enfants, le quatrième, quand on a 7, 5, 6, 7 enfants, le quatrième est l'enfant pont ou l'enfant du milieu. Le 8, quand on a 8 enfants, il n'y en a pas. Mais quand on aura 9 enfants, je m'arrêterai à 9, le cinquième enfant est l'enfant du
milieu. Et donc, vous aurez remarqué que c'est dans les familles à enfants, j'ai envie de dire, à nombre d'enfants impairs, qu'on aura la plupart du temps des enfants du milieu. Cela veut dire quelque chose, mais je ne vais pas m'avancer là-dessus. Alors, ici et maintenant, ça, c'est l'enfant milieu naturel. Oui, parce que c'est dans l'ordre naturel. C'est dans l'ordre d'arriver, j'ai envie de dire, que cet enfant va justement être investi d'une mission parce qu'il est enfant du milieu. Alors, deuxième cas de figure, ce sont les enfants du milieu, les enfants ponts, qui sont des enfants circonstanciellement ou missionnellement. Je les appelle les enfants du milieu par voie circonstancielle ou par voie missionnelle, simplement parce que cela va arriver pas d'ordre naturel, mais par accident. Simplement parce qu'un enfant de la fratrie familiale va décéder et donc il y aura un repositionnement, ce que j'appelle un repositionnement naturel, cosmique, qui va faire d'un enfant, oui, parce qu'en ce moment, la nature a une mission. Ça sera circonstanciel, missionnel, mais c'est une mission. Et donc, une personne qui n'était pas née enfant du milieu, enfant pont, va être investie. C'est pourquoi rien n'arrive au hasard, investi pour une mission particulière. Il sera donc enfant du milieu. Par exemple, vous êtes 6 enfants, il y a eu donc un décès. Alors, après le décès, vous êtes 5 enfants, vous êtes donc 5 par accident, même si ce n'est pas un accident pour la nature. Et donc, le troisième enfant, automatiquement, devient enfant du milieu. C'est la deuxième catégorie des enfants du milieu. Alors, le troisième point que je vais toucher, et vous serez peut-être surpris, oui, ce sont les enfants métissés, les enfants issus d'un brassage, les enfants qui sont issus d'un des trois peuples, hein, vous le savez, les Sémites, les Japhétiques et les Kamites. Oui, Sémites, ils viennent donc de Sem, Japhet, et quoi? Cham. Cham qui va être encore, quand on s'avance, Cam. Kama. Kamite. Et d'ailleurs, on dira que Cham, c'est le père de Canaan dans la Bible des chrétiens. Et donc, le père de Canaan, Canaan qui renvoie à quoi? Le père de l'humanité, le père de la civilisation. Et d'ailleurs, c'est lui qui a pu voir la nudité. Nudité qui renvoie à autre chose de son père. Alors, ici et maintenant, je vais vous dire, quand vous avez donc ce métissage, vous êtes enfant issu de ce brassage, vous êtes un enfant du milieu. Vous avez une mission particulière. Et à cet état, pour l'an 62-59, vous lancez un cri d'appel, a besoin de vous. Il faudra l'entendre pour pouvoir prendre les dispositions afférentes. Alors, je suis dans la transmission. Alors, je vais m'avancer et je vais vous parler du quatrième type d'enfant du milieu. Et là, je m'adresse aux Afro-Africains, ce que j'appelle les Afro-Africains qui, par la faveur, pas la faveur, à cause de l'esclavage, ont été déportés ou qui volontairement ont quitté leurs terres, qui sont dans les îles, hein, la plupart du temps, qui sont entre deux terres. Oui, ces personnes, surtout dans les îles, sont appelées par Aseta pour l'an Kamit 62-59. Vous êtes investi d'une mission que vous devrez connaître. D'abord, mission personnelle, mais en même temps, mission universelle. Et donc, il faut l'avoir à l'idée pour les 360 jours à venir. Alors, je viens ici dénoncer les 4 éléments qui vous permettent de détecter les enfants du milieu, les enfants de Judas. Oui, parce que Judas, comme je l'ai dit, c'est par rapport au 13, c'est la transition. Et donc, vous avez une mission particulière. Alors, je récapitule pour les 4 éléments. Premièrement, le positionnement naturel. Vous êtes né dans une famille, vous avez simplement cherché à savoir si vous êtes enfant du milieu. Vous êtes véritablement redevenu enfant du milieu parce qu'il y a eu un décès ou autre. Essayez de voir et de savoir si vous êtes par repositionnement naturel, enfant du milieu. Alors, troisième point, catégorie d'enfants du milieu, c'est le sang. Si vous êtes métis, vous êtes donc issu, j'ai envie de dire, hein, du croisement d'un Africain, d'un Kamite.
et d'une Européenne, par exemple, vous êtes métissé, vous êtes un enfant du milieu. C'est le sang, troisième point. Quatrième point, c'est la terre. Et donc, si vous êtes entre deux terres, origine ou, j'ai envie de dire, départ, vous êtes entre deux terres, vous êtes donc enfant du milieu. Et donc, Aceta vous lance un appel parce que, à travers vous, Aceta doit reconquérir son trône. Aceta doit se repositionner dans, j'ai envie de dire, dans sa force première. Parce que c'est grâce à Aceta. Aceta, vous le savez, c'est la maîtresse, la matrone, j'ai envie de dire, du trône, mais également de la Héka, de la reconstitution, de la magie. Parce que c'est Aceta qui va être l'épouse ou la sœur d'Osiris, du principe Osir, et qui va reconstituer Osiris morcelé à travers la Héka. Et si vous suivez mon regard, vous comprendrez que Kama morcelé a besoin de Héka, et donc cela passe, et c'est ce que dit Aceta pour l'an, le nouvel an Kami 62-59, ça passe par les enfants du milieu. Si vous êtes aîné, si vous êtes repositionné ou positionné ou par le sang ou par la terre, enfant du milieu, prenez vos responsabilités. Parce que vous avez une responsabilité. Au cours des 360 jours à venir, mais c'est parce que si vous l'êtes, vous êtes donc au cours des 360 jours à venir, investi également d'un pouvoir. Et le pouvoir, quand vous ne l'utilisez pas, il peut se retourner contre vous. Quand vous n'exercez pas le pouvoir, par ignorance ou par méconnaissance, il se retourne contre vous. Oui, quand vous ne connaissez pas vos rayons de vie, rayons ancestrales, principes et lois de votre âme, principes et lois de vos ancêtres, qui constituent les 6 ou 5 armes de l'âme, les 6 ou 5 armes de vos ancêtres, ce sont des armes que vous devrez connaître. Si vous ne les utilisez pas, ça se retourne contre vous, parce que vous serez dans l'ignorance, et l'ignorance, ça tue. À l'ère du verseau, comme je le dis, l'ignorance ne sera plus pardonnée. Vous devrez pratiquer la connaissance. Et donc, vous êtes enfant du milieu, Aceta vous appelle, vous avez un pouvoir, et vous allez commencer par le remarquer. Dans cette nouvelle année, Kamit 62-59. Je vous le dis parce que c'est une piqûre de rappel, c'est un éveil pour que quand les signes arrivent, vous ne cherchiez pas trop, vous ne vous éparpillez pas, que vous remarquez que oui, ça c'est un signe. Et ça c'est l'arcaniste. C'est l'arcaniste qui cherche le message codé derrière les situations, les événements, les choses et les êtres. Et donc, vous avez ce pouvoir, vous devrez aller vous éveiller pour permettre la reconstitution de Kama. Je l'ai dit, c'est donc fait, j'ai accompli ma mission de transmission. Et donc, je vous laisse. Je vais vous laisser, même si je ne vous laisse pas, vous le savez. Je suis là, vous êtes là, nous sommes dans la Héka existentielle, mais vous le savez, je vous aime. Et continuez, continuez, parce que oui, vous le savez, je suis ouvert. Mais comme je le dis, ne profitez pas de mon ouverture, personne ne profite, mais je m'enrichis d'ailleurs d'échanger avec vous parce que j'apprends, comme je le dis, je suis qu'une courroie de transmission, j'apprends de vous. Et donc, plus vous me questionnez, plus je me remets en question et plus la lumière jaillira. Horus prendra, j'ai envie de dire véritablement, les reines célestes. Hotep, 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 Amon, les ancêtres ont encore parlé